par ce message. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, ou le sujet que j'aimerais parler avec toi, est basé sur cette pensée. Écoute-moi bien. Est basé sur cette pensée. Crée une atmosphère qui favorise ce que tu attends de Dieu dans ta vie. Ce que tu attends de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, même dans l'église. Crée une atmosphère qui favorise ou qui favorisera, ça dépend, ce que toi-même tu attends de Dieu dans ta vie ou pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de créer une atmosphère, ça veut dire ici, il faut qu'on le sache, Dieu n'est pas un garçon de course pour nous. Bien qu'en vérité, quelque part, si vous observez bien, Dieu nous sert plus que nous le servons. Amen. Quand tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, il donne. Entre toi et lui qui a servi l'autre, tu as demandé, n'est-ce pas? Quand tu as une ménagère chez toi, tu dis fais ceci, fais cela, et tu reviens le soir trouver qu'elle doit faire, elle a fait. Quand tu as un employé, fais ceci, fais cela, tu regardes, tu trouves qu'il est en train de faire. Tu es le patron et il est l'employé. Mais Dieu est notre créateur. Nous lui devons service, adoration, hommage, etc. Mais nous remarquons une chose, peut-être pas vous, moi j'ai remarqué que Dieu me sert plus. Parce que moi je me mets juste à genoux et je prie. C'est lui Dieu qui bouge pour que j'ai ce que j'ai demandé. Alléluia. Amen. Dieu me sert beaucoup. Dieu est tellement à notre service. En vérité, Dieu nous aime. Et c'est ça être un père. Je vais commencer mon introduction ce matin. Je voudrais parler à toi et à ta conscience et à ton cerveau, ainsi qu'à ton cœur. Bien-aimé, n'attends pas avoir de l'argent dans tes mains pour aussi avoir ou des projets. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? N'attends pas avoir de l'argent ou obtenir de l'argent dans tes mains pour que à ce moment-là où tu commences à avoir aussi des projets. Tu n'auras aucun projet. Lorsque l'argent vient dans tes bras, dans tes mains, et trouve que tu n'as pas de projet, en ce moment, l'argent commence à te manipuler. L'argent commence à te commander. L'argent commence à te traîner. Parce qu'en ce moment, l'argent n'a pas trouvé en toi quoi? Une plateforme. N'a pas trouvé en toi quoi? L'atmosphère, un environnement, un projet. Mais il faut avoir le projet ou des projets avant l'arrivée de l'argent dans tes mains. Si je dis quelque chose que tu t'as béni, dis Amen. Amen. C'est pas ça se comprend. Je dis, avant que l'argent ne vienne entre tes mains, et entre les mains un projet. Et quand l'argent viendra, l'argent sera obligé de se soumettre à ce qu'il a trouvé. Alléluia. Mais quand l'argent vient trouver que tu n'as pas de projet, tu ne feras rien avec l'argent. La consolation de l'utilisation de l'argent, c'est la réalisation de l'argent. Ou alors c'est la réalisation de ce que l'argent a fait par toi. Tu es avec moi? Est-ce qu'on se comprend? Sachez-le bien aimé, nous avons eu tous, et nous aurons tous, encore et encore des opportunités. Mais si ces opportunités prouvent que tu as un cerveau vide
tu as un esprit vide, ces opportunités viendront et partiront ou finiront et tu ne jouiras de rien. Les Juifs, avec toute la Torah, la connaissance de toute la Torah, n'ont pas su connaître la visitation de Dieu pour eux par la personne de Jésus. C'est pourquoi un jour, Jésus leur révèle cela en parabole en disant: Jérusalem, Jérusalem, il ne restera plus pierre sur pierre sans que tu ne sois renversé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Qu'est-ce qui amène à ce que ma bénédiction est là, mais je n'en jouis pas et je ne la saisis pas? Parce que quoi? Je n'ai pas connu mon temps de la visitation. Maintenant, comment donc connaître que c'est la saison? Jésus a pris un exemple au sujet de ceux qui font des travaux champêtres, qui ont la facilité de lire les temps. Ils savent que quand les fleurs font ceci, ça veut dire que c'est la saison 2. Mais il est inadmissible que nous qui sommes enfants de Dieu, il y a quelqu'un, il y a une sœur en Christ à qui je dis: arrête de réciter ce verset de la Bible parce que tu ne comprends même pas. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais j'ai remarqué que les chrétiens ou certains chrétiens se sont donné ils ont développé en eux la médiocrité. Baptisé d'eau du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu connais la parole de Dieu, tu as la relation avec Dieu, mais c'est toi qui es bensiquineur. Ayant le bac, le BTS, la licence, master, doctorat dans la poche, tes prières sont adressées à qui? Tu les élèves et tu les présentes à qui? Avec tout ce background, tu es beskineur, tu es vendeur d'eau glacée. Je ne méprise pas ces métiers, mais bien aimé, c'est ça qu'on appelle donc ici que les esclaves sont à chevaux et les princes marchent à pied. Parce que nous ne savons pas saisir ce que nous sommes. Si Dieu a fait que tu fréquentes et que tu aies ce niveau, c'est pour que tu ailles finir fendeur de bois. Je dis encore, excusez-moi, je ne méprise pas ces métiers, mais je dis, on peut être dans ces métiers quand c'est l'ordre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te dit, c'est là. Ne regarde pas ton niveau. Fends le bois, c'est là où moi je t'attends. Parce que c'est là où je ferai de toi quelque chose. Là, c'est Dieu. Mais ne mettez pas Dieu dans tout. Parce que les chrétiens ont développé la médiocrité et la paresse. La médiocrité et la paresse. Et cette médiocrité décorée ou assaisonnée par la paresse les amène à saboter Dieu, mentir au nom de Dieu. Dieu m'a dit que, c'est Dieu qui m'a dit que non. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand Dieu te bénit et que la bénédiction commence à nuire à ta vie de prière, à nuire à ta relation avec Dieu, à nuire ta vie familiale, maritale et autres, non, c'est pas Dieu. Dieu ne vient pas séparer, détruire et diviser. Ce sont tes ambitions aveuglées qui te poussent à te mettre dans cette position qui devient un problème pour toi-même et un problème pour les autres. C'est là où vous voyez les chrétiens paresseux et médiocres. Non, vous savez là où Dieu a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes autres choses te seront données par-dessus tout. Que d'autres que Dieu élève là, n'ont pas le même verset, ne connaissent pas la même parole. Non, sors de la médiocrité, sors de la paresse. C'est pourquoi je te dis ce matin, ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est à toi de créer l'atmosphère. Crée une atmosphère. Alléluia. Crée une atmosphère qui va favoriser à ce que tu vives, ce que toi-même tu attends de Dieu. C'est une parenthèse. Il y a un jour, Jésus prêchait, enseignait, il y avait 5000, non, c'est 5000 femmes, c'est ce qu'on a dit, non, des hommes, sans compter les femmes et les enfants, oui. 5000 hommes,
Sans compter le nombre de femmes et des enfants. Et vous savez que là où il y a des hommes, il y a plus de femmes. Mais le besoin actuel, c'était quoi? De nourrir toute cette foule. Alors, Jésus, nous, les apôtres ont compris le besoin, c'est que là, Jésus, maintenir ce peuple ici, c'est dangereux. Parce qu'il s'était déjà tard, la nuit tombe, ils ont faim, ils sont là depuis des heures, ils voudront manger. Alléluia. N'est-ce pas? Bien. Jésus était Dieu. Et ils avaient raison de tourner le regard vers qui? Vers Jésus. Amen. Amen. Mais tourner le regard vers Jésus est bien, mais ça ne suffit pas. On tourne le regard vers Jésus ayant quoi? Une plateforme ou un environnement. Pour que Jésus voie donc ce qu'il peut utiliser pour répondre à ta soif et à ta faim. Qu'est-ce que Jésus fait? Mais oui, vous parlez de la famille, je comprends très bien, mais qu'est-ce que vous avez? Ils ont créé rapidement une plateforme. Une atmosphère s'est créée. Il y a un jeune homme là qui a 5 pains et 2. Jésus a dit, ok, c'est bon. Faites asseoir la foule. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Quand tu crées une plateforme, tu dis, sache-le, à partir de la plateforme ou à partir de cette atmosphère, le miracle va commencer. Amen. C'est la plateforme ou c'est cet environnement qui permet à Jésus de te montrer qu'il est donc Dieu. Mais vous venez à Jésus, vous tournez à Jésus sans rien. Et vous voulez que Jésus devienne charlatan, magicien. Que Jésus fasse la sorcellerie. Non. Jésus n'est pas un sorcier. Tu es avec moi là? Alléluia. Lorsque je parle de créer une atmosphère, je veux parler de créer un environnement. De créer un environnement. Je pouvais parler de plateforme aussi. Mais pourquoi je veux parler de l'environnement? Parce que l'environnement est comme... c'est un peu comme une chose planétaire. Donc comme une aire qui environne un endroit. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas géographe ou alors, non, je ne maîtrise pas tout ça. Mais je fais juste ce que Dieu me pousse à faire là actuellement. Pourquoi je parle de cette aire? Cet environnement n'est pas seulement une chose physique, mais c'est une position mentale, morale. C'est une position de ton cœur face à Dieu par rapport à ce que tu attends. Tu ne peux pas être méchant et attendre de ta méchanceté que Dieu te fasse le miracle. Tu ne peux pas avoir comme environnement l'égocentrisme, l'égoïsme, la jalousie. Et tu veux que Dieu te bénisse dans cette saleté? Non. Tu ne peux pas avoir comme environnement envieuse. Tu es envieux, tu es envieuse. Tu as envie de tout donner, que tout pour toi. Tu as envie de dire, les autres ne devraient pas avoir, ce n'est que toi. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu manques, tu n'auras pas. Parce que Dieu ne fonctionne pas dans la boue. Dieu a utilisé la boue pour créer l'homme. Il n'utilise plus la boue aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Il a laissé la boue pour qui? Pour les vers de terre. Parce qu'eux se nourrissent de la boue. Mais ce n'est plus, ce n'est plus pour créer autre chose. S'il a laissé la boue, c'est la nourriture d'autre chose. Tu es avec moi là? C'est le repas d'autre chose. Donc tu ne peux pas venir avec un environnement sale. Un cœur plein de choses bizarres et tu veux que Dieu dise non, c'est pas ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Je ne veux pas te dire ici, tu as besoin, il faut d'abord avoir même 5 000, 10 000, ou alors commence un petit commerce pour que Dieu bénisse. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, mais ce n'est pas de ça que je parle. Parce que si c'était au niveau du matériel que je parlais, beaucoup ont commencé une petite activité.
Mais ça n'arrive toujours pas à décoller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le commencement de cette activité qu'il s'agit. Tu es dans un mauvais air ou dans une mauvaise air. Ton atmosphère n'est pas bonne. Tu dégages quoi? Tu rejettes quoi au-dedans de toi? Bien-aimé, l'extérieur parfois n'est pas d'abord la cause de ta vie. Tu fais un commerce par exemple, mais on ne te voit jamais avec le sourire au visage pendant que tu fais le commerce. Ton visage est attaché de l'extérieur à l'intérieur. Tu veux qui bénisse ton commerce. Quel est ce client qui viendra vers un homme ou une femme, donc la personne ne rit pas? Ton attitude fait quoi? Rejette et refoule des gens. C'est de cet environnement ou de cette atmosphère dont je parle. Qu'est-ce que tu dégages autour de toi? Qu'est-ce que tu dégages autour de toi? Alléluia. Nous avons tous des ambitions. Nous avons tous des rêves. Nous avons tous des objectifs. J'en passe. Que nous voulons expérimenter et vivre tout au long de notre vie dans plusieurs domaines. Chacun de nous a un objectif. Par la grâce de Dieu, nous voulons tous avoir chacun son petit lopin de terrain. Par la grâce de Dieu, nous voulons tous avoir chacun sa petite maison où je suis plus locataire, je suis propriétaire. Et voire même aller jusqu'à être bailleur. C'est pas ça? Chacun de nous a besoin d'être femme de monsieur tel. Chacun de nous a besoin d'être monsieur l'époux de tel. Nous tous, nous avons cette envie, de ce rêve. Chacun de nous a besoin de faire soit je travaille dans une structure, je suis employé ou je suis directeur patron d'une entreprise. Chacun de nous a besoin de faire quelque chose, dépendre de soi-même, plus des gens. Mais bien aimé, quel est l'effort que toi tu fournis pour que ton rêve, pour que tes ambitions se réalisent? Réciter des credos des versets bibliques? Mais non. Ce n'est pas en récitant des versets bibliques. Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a la différence. Il y a une manifestation de Dieu différente dans le Réma et le Logos. Il y a une manifestation différente de Dieu dans la parole que tu lis, qui est écrite, que tu peux réciter, mais elle ne s'accomplit pas dans ta vie. Et il y a une autre manifestation de Dieu qui se manifeste rapidement dans une parole que tu as lue, mais Dieu te dit c'est ta parole. Ça qu'on appelle quoi? La révélation, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est pure et vraie, mais elle n'a pas d'accomplissement dans la vie de tout le monde comme on pense. Si Dieu ne t'a pas donné ce passage biblique comme ta clé, monte, tu descends, ça ne se fera pas dans ta vie. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Depuis la Genèse à l'Apocalypse. Mais prenons surtout à la grâce, Jésus. Parmi les grands apôtres, même l'apôtre Paul qui était plus grand, par exemple, dans ce sens, on peut le dire ainsi, que Pierre le dépasse parce que Pierre a marché sur l'eau. Mais Paul n'a pas marché sur l'eau. Paul n'a-t-il pas connu les naufrages? N'avait-il pas l'onction? Ne pouvait-il pas, quand le bateau tombe, lui marche en haut, il marche sur l'eau? Il n'a pas marché, frère. Parce que la marche sur l'eau n'était pas sa révélation, c'était pour Pierre. Et tout ça sortait de la bouche de la même personne. Jésus a dit à Pierre, marche. Mais le même Jésus a donné une parole de révélation à Paul. C'est pourquoi Paul savait une chose. Même si je savais que comme je m'en vais à Rome, voilà le plan machiavélique contre ma vie. J'ai reçu un réma de Dieu que rien ne t'arrivera. Paul savait que comme tu vas là, on va te taper. Tu auras 40 ou moins 1, comme ça même 8 fois. Mais Dieu lui a dit, va, tu ne mourras pas. Ça veut dire que Paul savait que même si vous me tapez, même avec les fers, même à la nuque, parce que j'ai reçu la révélation, rien ne va me tuer.
je ne mourrai pas entre vos mains. C'est pourquoi il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur. Mais le même Seigneur, ton Dieu, a dit par la bouche du saint serviteur de Dieu Jésus que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne l'en feront. Mais Jésus a dit aussi quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur. C'est pour dire quoi? Si ce verset biblique n'était pas donné comme révélation, va boire. Tu apprends qu'on t'a empoisonné. Tu dis, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Bois. On commence à préparer tes obsèques. Ok, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que ce que tu as récité n'est pas la parole de Dieu? Mais elle était pour toi. Il faut avoir la révélation. C'est la révélation qui te donne d'atteindre les objectifs. Et tout ça dépend de quoi? De l'atmosphère que tu crées. De l'atmosphère que tu crées. Quelle est l'atmosphère? Vous savez, parfois les mariés, on a besoin tous. Tout le monde veut l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur dans le foyer. Maintenant, toi la femme ou toi l'homme, quelle est l'atmosphère que tu crées pour que ce que tu veux vivre soit? On a ce gros problème dans nos foyers. C'est que pendant que l'homme attend que c'est la femme qui déclenche les bonnes choses, la femme aussi rêve que c'est l'homme qui commence. Finalement, personne ne commence et ça déclenche quoi? Des crises. Tu as compris là? Ça déclenche des crises. Parce que l'un comme l'autre attend que c'est l'autre qui commence. C'est à la femme de l'autre se dit ça. Pendant que toi tu rêves dans ta tête, tu pries, Seigneur, normalement c'est pas comme ça. C'est à elle. Elle le sait après que Dieu te montre au film. Que comment tu pendant que tu pries à mon fils, regarde comment il a été prié. Je sors la caméra, le film. Foi. Elle dit quoi? Les mêmes choses que toi. Donc en réalité, vous voyez que vous êtes dans une confrontation sans que vous le sachiez. C'est pourquoi ce que vous-même vous désirez vivre dans votre famille, dans votre maison, dans votre mariage, ne se vit pas. Parce que chacun voudrait que c'est l'autre qui doit faire. Alors, cette mauvaise atmosphère créée par l'un ou l'autre déclenche des mésententes. Nous avons tous besoin de vivre une qualité de vie qui nous rend heureux. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu a demandé que vous soyez heureux. Mais maintenant, pour que vous soyez heureux soit et se matérialise, c'est à chacun de nous de créer une atmosphère pour que la chose soit ainsi. Tu me dis Amen. Amen. Je prends l'exemple de deux personnes. Je ne vais pas lire beaucoup. Je vais prendre l'exemple de deux personnes. Je vais prendre l'exemple de Siméon et de Anne. Alléluia. Siméon, c'est qui? Siméon, c'était un vieillard. Je vais lire pour que vous compreniez. Siméon était un vieillard, un juif consacré, converti, enraciné dans le judaïsme, qui est attaché à Dieu et à la maison de Dieu. Mais son attachement et sa profondeur avec Dieu a poussé Dieu à avoir une relation intime avec lui, au point où Dieu ne lui cachait plus rien. Dieu pouvait lui révéler les choses. Lisons Luc, je vais lire Luc chapitre 2. Je vais lire verset 25 au verset 27. Écoutons la lecture. Il vint au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse. Attends, j'ai dit verset 25 à 27, n'est-ce pas? Ah, je commence au verset 25. Voilà, je suis allé plus loin. Alors, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi.
Amen. Jésus venait de naître, ça faisait 8 jours. Et selon la coutume juive, un enfant doit être consacré à Dieu, présenté à Dieu par l'acte de la circoncision le 8e jour. Quand on dit poussé par l'esprit pour aller au temple, Siméon n'était pas au temple. Siméon était chez lui. Siméon habitait loin du temple. Mais quelque chose s'est passé, qu'on va comprendre tout à l'heure vers la fin. Parce que Siméon avait développé en lui une relation, et une relation avec le Saint-Esprit ou avec Dieu ou avec Jésus. Cette relation, il s'est rendu sensible. Il a permis à son esprit ou alors à son oreille de devenir, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Une vraie relation ne parle plus beaucoup. Juste par le regard, on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, être sensible. C'est qu'on ne parle plus beaucoup. Mais on se comprend par les gestes. Qu'est-ce que Siméon faisait? Certainement, il était occupé. Soit je ne sais pas s'il était un berger ou un paysan. Je ne sais pas s'il était un vendeur. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais la Bible dit, divinement averti. Alors, poussé par l'Esprit Saint. Donc, il s'est levé. Il a décidé d'aller, même comme ce n'était pas le jour du culte. Dis à quelqu'un, ça peut ne pas être le jour du culte. Je n'entends pas. Hein? Ça peut ne pas être le jour du culte. Parce que Joseph et Marie, portant le bébé Jésus, n'avaient pas annoncé, sonné la cloche que on s'en va, c'est le 8e jour de la naissance de Jésus. On s'en va au temple. Non, ils n'ont pas annoncé. Mais parce que Siméon avait une connexion amicale profonde avec son Dieu, Dieu lui a dit, tu ne rates pas cela. Tu ne le rates pas. N'avait-il pas reçu une promesse? Mais s'il était distrait, la promesse sera accomplie. Vous voyez quelque chose là? Ça va créer quoi? Une atmosphère. Un environnement. Un environnement. C'est à lui que Dieu a fait la promesse. Tu ne mourras pas sans avoir vu. Il pouvait, c'est ça le défaut des chrétiens. C'est pas parce que tu as reçu la prophétie qui signifie qu'elle va s'accomplir à tout prix. Elle peut même s'accomplir, oui, mais toi tu ne la vis pas. Parce que ce qui t'amène à entrer dans ta prophétie, ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est quoi? C'est que je reste dans la position à ce que la prophétie ne me traverse pas. La prophétie ne me rate pas. Amen. Élie a prié 3 ans, 6 mois. Il n'y a pas eu de pluie. Quand les 3 ans, 6 mois se sont accomplis, il n'a pas croisé les bras pour dire que j'avais fait non. Maintenant, bon, tu peux maintenant lâcher. Non. Que c'est Dieu qui avait d'abord empêché que la pluie tombe. Élie est rentré là où il a déclenché l'arrêt de la pluie pour déclencher maintenant aussi la chute et le déversement de l'eau de la pluie. Et c'est pourquoi l'eau est revenue. Siméon a reçu une promesse. Siméon a reçu une prophétie. Siméon ne s'est pas donné à la distraction. Siméon est resté dans la présence de celui qui lui a fait la promesse. Parce que celui qui lui a fait la promesse, c'est encore lui qui te rappelle que l'heure a sonné. Yes. Poussé par l'esprit, il se retrouve là et il voit la prophétie s'accomplir. Il voit Jésus. Et finalement, il dit à Dieu, oui, ce que tu m'as promis est à... Je suis déjà assez vieux. Maintenant, pardon, laisse-moi me reposer. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs personnes dans la Bible qui ont demandé la mort. Combien de personnes sont prêtes à demander la mort là maintenant? Personne. Quand on a même commencé à vivre. Mais Siméon a dit là maintenant, pardon, laisse-moi mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été comblé. Le fait que Siméon soit comblé l'a poussé à demander le départ. Tant que tu n'es pas comblé, ne demande pas, frère. Il était comblé. Il était comblé.
Siméon a créé une atmosphère, un environnement qui a permis à ce que l'accomplissement de la prophétie, qu'il en bénéficie, qu'il en jouisse. Anne, je vais lire à partir du verset 36 au verset 38, du même chapitre, Luc 2. Je ne vais pas beaucoup lire aujourd'hui. Il y avait aussi, vous entendez bien, il y avait aussi. Donc il y avait d'abord un premier qui était Siméon. Mais maintenant il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. En étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Comment cette femme a su que Jésus est la délivrance du peuple juif? Hein? Quelque chose s'est passé entre elle et son Dieu dans le secret. Bien-aimés, rien que prendre ces deux exemples, il y en a plusieurs, nous remarquons dans la Bible que plusieurs hommes et femmes se sont créés des plateformes, des environnements qui les ont aidés à faire des exploits, à réussir dans leur vie avec Dieu. Alléluia. Je dis bien dans la Bible, si nous observons, nous allons remarquer que de l'Ancien au Nouveau Testament, beaucoup d'hommes et femmes se sont créés eux-mêmes, n'ont pas toujours laissé la charge et la tâche à Dieu. Ils se sont créés eux-mêmes pour devant Dieu des plateformes, des environnements qui les ont aidés à faire des exploits, à réussir dans leur vie avec Dieu. Ça veut dire quoi? Veux-tu voir Dieu? Donne à Dieu des raisons de faire quelque chose. Donne à Dieu des raisons de faire quelque chose. J'ai parlé de ça ici quand on parle de l'intercession. La Bible a appelé Abraham comment? L'ami de Dieu. Et cette amitié que Abraham a eue avec Dieu vient de quoi? De l'obéissance. Donc l'environnement d'Abraham avec Dieu, c'était quoi? L'obéissance. Et Dieu va jusqu'à dire: cacherai-je à Abraham mon ami ce que je veux faire? Donc Dieu s'est senti obligé que je ne peux pas cacher. À cause de ce que Abraham a osé faire pour moi là, pourquoi moi je dois être ingrat? Je ne peux pas être ingrat envers lui. Je ne vais pas cacher. Et je ne vais pas cacher pourquoi? Parce que je connais le cœur de cet homme. Quand je vais même lui révéler ce que je vais faire, je connais son cœur. Il ne va pas se réjouir de ce que je vais faire. Mais il va plutôt payer du prix pour que, au lieu que le mal soit, mais que ce soit le bien. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne pourrons pas être les gens d'autrefois. La manière dont ils ont marché avec Dieu. Mais nous pouvons être des gens de ce temps, mais qui marchent avec Dieu dans notre temps, comme les gens d'autrefois dans leur temps. Alléluia. Les premiers croyants de l'Ancien au Nouveau Testament ont pu faire des exploits avec Dieu dans leur domaine, dans leur temps. Dieu ne s'est pas arrêté à leur temps. Dieu a traversé le temps, il est aussi à notre temps. Dieu fonctionne avec nous, avec le temps que nous vivons. Dieu savait que la Russie et l'Ukraine seraient en guerre. Dieu savait que tu seras au Cameroun encore en ce temps-ci, sous un régime d'un gouvernement qui nous nuit. Amen. Mais Dieu veut montrer qu'il est Dieu avec toi, malgré ce qu'on subit.
Je dis, on n'a pas besoin d'entrer dans une secte pernicieuse, dans l'occultisme, pour être grand. Crée une atmosphère, crée un environnement, crée une plateforme devant Dieu et tu verras ce que Dieu fera avec cette plateforme pour toi ou avec toi. Alléluia. Alléluia. Non, ne forçons pas des choses. Arrêtons de vouloir nous aider et vouloir aider Dieu. Parce qu'on ne réussira pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ton attitude envers Dieu poussera Dieu à te faire confiance et à attirer des gens pour venir t'aider à faire ce que tu veux. Hier, j'entendais quelqu'un le dire dans un message et c'est vrai. C'est pourquoi la Bible dit que nous prions et nous n'avons pas parce que nous prions mal. Par exemple, la personne a pris un exemple simple. Elle a pris l'exemple de la voiture. Je veux une voiture. Et j'ai demandé le prix, on dit que la voiture coûte 5 millions. Je veux une voiture de 5 millions. Le prédicateur a dit, ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi 5 millions pour la voiture. Donne-moi 5 millions, Seigneur, au nom de Jésus. 5 millions, Père, pour que j'achète cette voiture. Il dit non, tu as mal prié. Parce que là, tu es en train de bloquer Dieu à ne pas te donner la voiture comme lui va te donner la voiture. Mais dis à Dieu, Seigneur, la voiture n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Il me faut une voiture. C'est Dieu qui sait, qui dit, bon, ok, je vais te... La voiture que je vois que ton cœur désire là, coûte 5 millions. Je vais faire que ton activité prospère à 5 millions pour que tu achètes la voiture. Pour que tu aies un bénéfice de 5 millions, pour que tu achètes cette voiture. C'est Dieu qui est libre. Mais comme Dieu aussi peut dire, ok, je vais toucher quelqu'un pour qu'il te donne la voiture. Parce que tu as demandé à quoi à Dieu? Tu as demandé quoi à Dieu? Demande à Dieu la chose. Et maintenant, Dieu seul sait la méthode ou le moyen par lequel il passera pour que tu aies la chose. Mais quand tu demandes, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait le budget, j'ai fait ceci, j'ai fait les enquêtes, j'étais au marché, vraiment, pour mon business là, il me faut ceci, il me faut comme ça, vraiment, il me faut 500 000. Oh Dieu, donne-moi 500 000. Oh rabababoba, et baba, Seigneur, la Bible dit que donne-moi 500 000. Parce qu'il faut, non. Quand tu le dis, tu as dit à Dieu, n'utilise personne, tu ne connais même pas les gens dedans. Tu as dit à Dieu, Seigneur, pardon, je ne veux pas que mes gens de la Suisse passent par là, ni la France, ni la Chine, ni ceux de la Russie. Je ne veux pas. Donne-moi mes 500 000. Que Dieu travaille à la banque. Dieu travaille à la BIAC. Dieu est un faussaire pour fabriquer l'argent. Tu vas prier. Dieu t'a exaucé. Mais tu n'auras jamais les 500 000. Dis avec moi Amen. Amen. Il dit tu as prié. Et a jeûné, tu as jeûné, prié, tu as même ajouté les langues dedans et plusieurs autres langues. Dieu t'a exaucé, mais tu n'auras jamais ces 500 000. Parce que pour toi, c'est Dieu qui va te donner directement ces 500 000. Et pourtant, Dieu est capable de toucher n'importe qui pour faire quelque chose. Dis à Dieu, je veux faire telle chose. Bénis-moi et donne-moi de faire cette chose. Bénis-moi et donne-moi de faire cette chose. Bénis-moi et donne-moi de faire la chose. Je veux être utile, je veux plus dépendre des gens. Donne-moi de faire cette chose. Dieu peut permettre, Dieu va utiliser les moyens de Dieu pour que tu aies la chose. Ne bloque pas Dieu, ne limite pas Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, on se comprend? On se comprend? Alléluia. Bien-aimé, je vais parler de deux choses pour terminer. Pour montrer comment créer une atmosphère, un environnement. Je vais parler de la prière, mais je vais aussi parler du Saint-Esprit. Bien-aimé, une vie de prière pour chaque jour vous aidera à avoir une conscience spirituelle chaque jour.
Est-ce que tu as compris? Une vie de prière pour chaque jour, donc une vie de prière de chaque jour, vous aidera à avoir une conscience spirituelle pour chaque jour. C'est vrai qu'on dévance l'aurore, on peut prier même pour... Aujourd'hui c'est dimanche. On peut prier pour lundi aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu ne peux pas commencer à vouloir contrôler lundi, dimanche, quand tu n'as pas d'abord prié pour le propre dimanche. Tant que tu n'as pas le contrôle sur dimanche, toi-même pas ta prière, ce n'est pas lundi que tu pourras. Parce que le manque de contrôle de la journée de dimanche ne te permettra pas de pouvoir prier pour contrôler lundi. Tes prières seront basées pour essayer de survivre dimanche. Parce que tu n'as pas exercé dans le secret un travail spirituel de prière pour gérer le dimanche. Pour avoir la conscience et le contrôle pour chaque jour, c'est une vie de prière. Pourquoi? Bien aimé, il faut savoir que la vérité est que plus vous passez du temps à prier, plus cela vous est utile, car en dehors du fait que vous parlez à Dieu par la prière, dans la prière, il y a l'édification de votre esprit. Est-ce qu'on se comprend? C'est de là où je parle de avoir la conscience de chaque jour par la prière. Parce que une vie de prière donne à mon esprit par la prière l'édification. Maintenant, qu'est-ce que signifie édifier? Édifier, c'est quoi? C'est apprendre. Donc, ma vie de prière, dans la vie de prière, mon esprit fait comment? Apprendre. Parce que la prière me connecte à Dieu. Et plus je suis près de Dieu, plus mon esprit est ouvert. Édifier, c'est apprendre. Édifier, c'est augmenter en taille, non, en poids. Édifier, c'est augmenter en poids, augmenter en taille. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je dis, il y a des personnes à qui vous donnerez un certain montant d'argent, mais ils ne feront rien avec. Parce que leur esprit n'est pas éduqué. Parce que leur esprit n'a pas appris. Parce que leur esprit n'a pas augmenté spirituellement et n'a même pas grandi. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Il y a des gens, dès qu'ils touchent l'argent, ils vont d'abord marcher au supermarché, encore au glacier. Parce que pour eux, l'argent est quoi? Un touchement. Mais c'est des pareilles personnes qui ont eu des opportunités d'avoir de l'argent et n'ont rien fait avec cet argent, qui commencent à avoir un jugement négatif sur ceux qui ont pu réussir avec la sagesse. Quelle est l'atmosphère qui est dans ton esprit, dans ton cœur? Cet environnement permettra que quand la bénédiction vient, qu'elle ne te détruise pas. Ou alors qu'elle ne soit pas détruite. Mais que tu l'utilises à bon escient pour des bons résultats. Pour des bons résultats. Il y a un homme de Dieu qui a eu à une certaine époque une connexion avec un grand ministère aux États-Unis. Ils lui ont fait confiance, ils lui ont remis beaucoup de choses, ils ont pris pour lui, ils étaient pour eux comme une base au Cameroun. Mais le bon monsieur en a fait son business à lui. Il a ouvert une boutique de vente des ordinateurs, des laptops, des téléphones. Bref, je peux même dire, il a ouvert la brocante. Les Blancs envoient des conteneurs de choses pour le soutien des pasteurs qu'ils couvrent.
Parce qu'il a envoyé quoi? Des noms. Il prenait de l'argent sur tous ceux qui voulaient la couverture, chose que les Américains ne voulaient pas. De deux, ce que les Américains envoyaient pour encourager les ministres de culte, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile, en Afrique encore plus, pour les aider, il ne donnait rien à personne. Il a ouvert sa boutique. Il a commencé à vendre des laptops. Et les Blancs ont cherché à savoir comment ça va et tout, est-ce que, et tout, voilà. Au point où dans la malhonnêteté, il venait filmer les programmes des autres pour envoyer que c'est lui qui organisait. Oubliant que s'ils sont serviteurs de Dieu, Dieu va les révéler. Certains frères américains qui arrivent au Cameroun pour un programme, connaissant qu'ils ont leur ami, un autre serviteur de Dieu, un grand serviteur qui a une branche, ils sont arrivés au Cameroun, donc ils ont donc fait tout pour voir comment se porte le ministère des États-Unis au Cameroun. Ils sont surpris que on n'a même jamais entendu parler au Cameroun. Mais ça fait des années que les Américains, eux, ils savent que la chose grandit avec des preuves, il y a des vidéos, il y a des photos et tout. Pourtant, rien n'existe. Et les Américains sont venus au Cameroun à l'improviste. Arrivé à l'aéroport, il appelle, lui dit, viens rapidement. On a envoyé quelqu'un urgemment comme ça qui venait là-bas. On a juste oublié. Viens rapidement à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui doit passer, qui est venu avec des choses que tu dois récupérer. Allez, voiture, whoop, vitesse. Quand il arrive à l'aéroport, il voit ses patrons. Qu'est-ce qu'ils pouvaient encore faire? Ils lui ont demandé des rapports, allons-y, ils ont habité l'hôtel, ok. Nous sommes là pour 14 jours, on doit faire le tour pour voir l'œuvre. Il n'y avait pas l'œuvre. Le voilà qui perd la connexion. Aujourd'hui, il est devenu plus pauvre que même le maudit de la pauvreté. Parce que non seulement les Blancs ont coupé les vivres, ont arraché tout, certainement ces gens sont allés prier et pleurer devant Dieu. Et Dieu l'a maudit. Dieu n'a pas enlevé en lui serviteur de Dieu. Mais Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu a fermé les vannes que personne même ne le déparle. Vous voyez quelqu'un qui vivait une opulence, mais qui n'a pas pu saisir. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas éduqué. Parce que son esprit n'était pas édifié, éduqué. Pourquoi je parle de l'éducation? C'est pour continuer en disant ceci. On a parlé de l'édification. Il faut donc savoir que la vie de prière, non seulement ça crée en nous l'édification, mais il y a aussi l'éducation de votre esprit. La vie de prière vous amène à faire quoi? À éduquer votre esprit. Vous n'êtes pas un homme ou une femme borné. Vous n'êtes pas un homme et une femme fermés, braqués. Vous n'êtes plus un homme ou une femme aveuglé. Vous êtes un homme et une femme quoi? Ouvert d'esprit. C'est pourquoi j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de quoi? La prière. La prière n'est pas seulement un moyen de prier, de demander à Dieu des choses. Mais une vie constante de prière vous donne de bénéficier de l'édification de votre esprit par la prière. 1. 2. Vous donne d'avoir de bénéficier quoi? L'éducation de votre esprit par la prière. Donc la prière ne demande pas seulement à Dieu, mais la prière, pendant que moi je parle avec Dieu, la prière, il y a une grâce de l'Esprit de Dieu dans la prière qui commence à m'éduquer. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, quelqu'un qui avait l'air d'être un bête, d'un insensé, de quelqu'un qui ne réfléchissait pas, de quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'a pas appris, mais qui commence à réussir. Parce que dans la prière, la vie de prière, le Saint-Esprit l'édifie, le Saint-Esprit l'éduque. Amen. Le Saint-Esprit fait quoi? L'éduque.
il ne gaspille plus. Elle sait faire la part des choses. Elle sait faire la part des choses. Elle sait remarquer la bonne saison et la saison de Dieu. Donc quand on vous encourage à prier, c'est pour votre propre bien. Parce que les Juifs priaient. Mais ils sont restés dans la prière mécanique de la religion. Au point où ce que eux-mêmes ils ont tant demandé à Dieu, leur Dieu, quand leur Dieu l'a accompli, ils n'ont pas reconnu. Parce qu'ils vivaient une prière mécanique de la religion. Ce n'est pas à ça que Dieu nous attend. Dieu ne veut plus qu'on vive une prière mécanique, fabriquée, façonnée par la religion. Dieu voudrait que nous ayons une communion d'amitié. Parce que je ne prie pas parce que j'attends que Dieu me donne. Je prie parce que je veux maintenir ma relation avec Dieu. Car pour une bonne relation, il faut aussi beaucoup de dialogue. Une relation qui cause beaucoup, qui parle beaucoup, c'est une relation qui se solidifie. La prière me solidifie. La prière m'a fermé dans ma foi. Parce qu'il faut savoir une chose bien aimée, il y a beaucoup d'épreuves dans la vie chrétienne. Il y a trop de situations créées même par Dieu lui-même. Alors comment endurer ces épreuves? C'est parce que je suis enraciné par la prière. Je suis affermi par la prière. Je suis éduqué par le Saint-Esprit dans ma prière. Vous voyez le bien de la prière? Vous voyez la grâce qui est dans la prière? Bien aimé, en dehors du fait que la prière m'édifie, ou alors ma vie de prière édifie mon esprit, ou encore éduque mon esprit, parce qu'il faut noter que, sachez-le bien aimé, aucune personne ne vous éduque et ne vous éduquera comme le Saint-Esprit. Donc l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de me faire parler en langue, n'est pas seulement de me donner les dons et les ministères et les talents. Le Saint-Esprit a aussi en moi le devoir de faire quoi? De m'éduquer. Même si tu as raté l'éducation des parents, tu as dû refuser que tes parents t'éduquent, ou encore tu n'as même pas été éduqué. Quand tu es en Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas et tu ne devrais pas rester un homme ou une femme déformé, parce que le Saint-Esprit éduque. Et dans l'éducation, nous trouvons la politesse, le respect, l'amour et autre chose. Bien aimé, il faut donc savoir que dans cette atmosphère que vous créez, et dans cette atmosphère où la prière et le Saint-Esprit sont imprégnés, le Saint-Esprit, par cette atmosphère, vous enseigne. Il vous apporte des informations qui vous éclairent et qui vous guident. Je termine. Dans cette atmosphère, le Saint-Esprit vous enseigne. Il vous apporte des informations qui vous éclairent et qui vous guident. Où est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne, m'informe pour m'éclairer, pour me guider? C'est dans l'atmosphère. C'est dans cet environnement que j'ai créé. Quel est l'environnement que tu as créé? Quel est l'environnement où tu voudrais que le Saint-Esprit opère pour te donner de vivre ce que tu attends de Dieu? Quel est cet environnement? C'est une parenthèse pour terminer. On nous dit scientifiquement que pour des femmes, d'ailleurs, bon, pour les femmes, il se peut que l'alcool ou le whisky a une capacité de freiner le développement d'une grossesse. Je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, mais j'ai entendu souvent ça. C'est pas ça? Ok, je parle quand même sur le regard de ceux qui sont dans la médecine. Le whisky, dont les liqueurs fortes ont la capacité d'arrêter le processus d'une grossesse.
Toi-même, tu sais que tu as une difficulté de maternité. Et la plateforme que toi tu as créée, c'est d'avoir les copines buveuses et buveurs. Comme on dit au quartier, gnoleuses. Toi-même, tu attends que tu vas accoucher quand? Non, papa, moi, je veux le jus. Mais quand elle boit son whisky, elle retrouve sur tes narines. Tu as aussi bien vu. Elle gros. Tu aspires l'alcool. Ça traumatise la tête de ce début de grossesse. Voilà la grossesse qui a disparu. Toi-même, tu sais que tu as un handicap respiratoire. Dieu peut permettre que ça reste là. Malgré les prières, que tu sois ainsi. Dieu peut te guérir comme il peut aussi te laisser ainsi. Mais tu sais très bien que la cigarette est un poison. Et on nous dit scientifiquement que tu n'as pas besoin de fumer pour être comment vous dites ça en français? Non, c'est-à-dire être empoisonné même par la fumée de la cigarette. Tu n'as pas besoin de fumer. Mais on dit que celui qui fume, toi qui respires juste la fumée de ce qu'il dégage, tu es plus en danger que lui. Toi-même, tu sais que tu as un problème respiratoire, tu as un problème de poumons, problème de cœur, mais ton environnement que toi tu as créé, c'est les complices des bangamans, des fumeurs. Tu veux avoir une poitrine pure? Non, tu mens. C'est pour dire quoi? Tu ne peux pas avoir un cœur méchant et attendre que de ce cœur méchant que Dieu apporte des choses du ciel dessus. Non. Parce que les hommes et les femmes que Dieu a attirés, même quand ils étaient méchants, le premier service, le premier travail que Dieu a fait, c'est d'abord de les épurer de ce qui est eux et de Satan. La première chose que Dieu fait, c'est de te délivrer de toi-même et de Satan. Pour que lui, Dieu, soit installé. Regarde ton cœur et lave ton cœur. Regarde ton cœur et vide ton cœur. Regarde ton cœur et délivre ton cœur. Commence à vider ton cœur des personnes que tu as gardées comme prisonniers. Tu ne peux pas vouloir la punition de Dieu pendant que toi tu as gardé les autres prisonniers. Non, Dieu va te laisser aussi toi-même dans la prison. Si tu veux être heureuse, heureux, épanoui, rends des personnes que tu as dans ton cœur heureux. Rends-les libres. Rends-les libres. Tu ne peux pas vouloir la bénédiction pendant que toi tu n'as que dans ta bouche la malédiction. Toi tu maudis très facilement. Mais tu veux qu'on te bénisse. Non, ça ne viendra pas. Parce que la Bible dit, nous serons pesés du poids que nous pesons les autres. De la même manière que vous mesurez les gens, c'est comme ça qu'on vous mesurera également. C'est pourquoi il dit que nous serons pardonnés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Église, mon frère, ma soeur, crée une atmosphère qui favorise ce que tu attends de Dieu pour ta vie. Tu attends de Dieu pour ta maison, pour ta famille. Dieu a déjà tout disposé. Mais c'est à toi de permettre que la chose soit. Est-ce que tu peux baisser ta tête? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je me répands et je libère mon cœur